Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne destinée à l'éveil spirituel et au développement personnel. Je m'appelle Jade, je suis coach de vie et dans cette vidéo, nous allons parler des chakras. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que pendant longtemps, je n'ai pas cru à l'existence des chakras, tout simplement parce que j'ai un esprit très scientifique. Je suis diplômée d'école d'ingénieur de l'école centrale de Lyon. J'ai fait des études scientifiques, une prépa physique-chimie. J'ai un esprit très cartésien et quand j'ai entendu parler des chakras pour la première fois, je me suis dit bon c'est une philosophie indienne, des croyances énergétiques qui ne sont pas les miennes. Tant que je ne le vois pas, je n'y croirai pas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un stage de méditation pendant 10 jours en Nouvelle-Zélande. Alors attention, c'était un stage de méditation intensive à raison de 11h30 de méditation par jour pendant 10 jours. Au bout du 6e jour, j'ai commencé à pouvoir ressentir des énergies dans mon corps et tout à coup, j'ai ressenti des vortex énergétiques qui tournaient autour de leur centre. C'était très puissant. J'avais l'impression d'avoir des mini-galaxies au niveau de chaque chakra. Donc grâce à ça, aujourd'hui, je peux faire cette vidéo. Je peux vous dire que oui, les chakras existent. Je n'y croyais pas et je l'ai ressenti par moi-même. Si vous désirez développer vos capacités spirituelles, vos capacités sensorielles, vous pouvez le faire également. Vous pouvez faire des stages de méditation. Vous pouvez apprendre à vivre en conscience, apprendre à sentir les énergies. Voilà, il y a plein de méditations guidées qui vont vous apprendre à faire ça. C'est quelque chose qui se fait sur le long terme. Mais si vous désirez apprendre à ressentir vos chakras, sachez que c'est possible, absolument, tout le monde peut le faire. Alors il faut savoir qu'on a 7 chakras principaux, mais on en a en tout 114. Ils sont situés soit sur notre corps physique, comme on a l'habitude de le voir sur les représentations des chakras, soit sur nos corps énergétiques qui vont bien au-delà de nos corps physiques. Les chakras sont des zones essentielles de notre vitalité, de notre centre vital, de notre énergie de vie. Les chakras sont en réalité des vortex énergétiques, c'est-à-dire qu'ils tournoient comme un cône qui se rétrécit jusqu'à atteindre notre corps et qui tournera ensuite de l'autre côté de notre dos, dans l'autre sens. Et en fait, on est connecté ainsi à notre environnement. On peut communiquer à travers les chakras. Quand vous êtes debout avec vos chakras, vous allez recevoir des messages énergétiques de l'extérieur. Vos chakras sont comme des capteurs. Vous allez également avoir à travers vos chakras des échanges énergétiques avec d'autres êtres humains. Parfois, on communique par la pensée, par télépathie avec les autres quand on sent que quelqu'un ne va pas bien, quand on sent qu'une personne est bonne ou qu'elle n'est pas bonne pour nous. Mais parfois, quand on s'approche de la personne et qu'on peut créer une connexion de chakra à chakra, il se passe des échanges énergétiques. Admettons que vous soyez avec quelqu'un de malade, que vous aimez. Inconsciemment, vous pouvez accepter de donner de votre énergie à cette personne, comme le principe des vases communicants dont je parle dans mes vidéos. Vous allez donner de l'énergie à cette personne pour qu'elle aille mieux. Et ça peut se faire notamment à travers les chakras. Lors d'un rapport sexuel également, quand les partenaires sont face à face, il y a aussi une connexion entre chakras et des échanges énergétiques très puissants lors d'un rapport sexuel. C'est pour ça que les rapports sexuels ne sont pas forcément à prendre à la légère, parce qu'on a de grands échanges énergétiques. Donc si vous êtes avec un partenaire vibrant, heureux, joyeux, c'est tout à votre avantage. Mais si vous êtes avec quelqu'un de toxique, quelqu'un qui ne règle pas ses problèmes dans sa vie, quelqu'un de sombre, vous récupérez de cette énergie et vous donnez de votre lumière. Donc choisissez bien vos partenaires sexuels. Si vous avez déjà entendu parler des chakras, vous avez dû entendre les termes chakra bloqué, chakra déséquilibré. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ces centres énergétiques, qui sont des centres lumineux, peuvent être soit hyperactifs, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent trop, soit sous-actifs, qu'ils ne tournent pas à la vitesse normale, qu'ils tournent plus lentement. Maintenant, si quelqu'un vous dit un jour que vous avez un chakra bloqué ou déséquilibré, il ne faut pas avoir peur. En général, il n'y a pas mort d'homme. Un chakra va se bloquer à cause d'un traumatisme, d'un choc énergétique, d'un choc émotionnel à cause du stress. Admettons que vous ayez très peur pour votre futur au niveau de votre santé financière, que vous demandiez comment vous allez faire pour joindre les deux bouts. Vous allez créer un stress au niveau de votre sécurité, de votre survie, qui va finir par atteindre, très rapidement d'ailleurs, le chakra racine. Donc très vite, le chakra racine sera déséquilibré par cette peur que vous aurez de manquer d'argent. Donc pour rééquilibrer ces chakras, il s'agit en fait de travailler sur soi, de retrouver une sérénité
une tranquillité d'esprit, un équilibre mental et émotionnel. On peut le faire à travers la thérapie, on peut le faire à travers la méditation, à travers le yoga qui est très utile pour rééquilibrer les chakras. Le yoga est un sport, mais c'est également une science indienne qui a été développée pour rééquilibrer les corps énergétiques et les chakras. Donc si vous voulez entretenir vos chakras, avoir toujours des chakras équilibrés, faites du yoga régulièrement. Le yoga est littéralement fait pour ça. Maintenant, vous pouvez également équilibrer vos chakras avec des sons, des fréquences. Vous trouverez sur YouTube toutes sortes de vidéos de musique avec des fréquences pour rééquilibrer le chakra du cœur, le troisième œil, le plexus solaire. Vous avez vraiment l'embarras du choix sur YouTube. Si vous parlez anglais, je vous conseille de faire la recherche en anglais, vous aurez encore plus de vidéos. Vous pouvez également faire des visualisations, sachant que chaque chakra est lié à une couleur. Quand vous visualisez la couleur du chakra, vous nourrissez votre chakra de l'énergie de cette couleur. Donc vous renforcez votre chakra, vous lui permettez de s'équilibrer. Donc si par exemple vous avez des peurs au niveau de votre sécurité financière, je vous conseille de visualiser la couleur rouge. Vous pouvez vous imaginer dans un faisceau de lumière rouge ou dans un paysage tout rouge, mais vraiment lumineux rouge, pour nourrir le chakra de cette couleur. Vous pouvez également imaginer du bleu ciel si vous avez du mal à vous exprimer, si vous avez du mal à exprimer votre vérité, ou si au contraire vous êtes trop bavard, vous critiquez trop les autres, vous êtes trop dans le jugement, c'est que votre chakra de la gorge est hyperactif. Donc vous pouvez visualiser la couleur bleue pour le rééquilibrer. Sous cette vidéo, je vais mettre le lien vers une autre vidéo qui explique plus en détail comment savoir si tel ou tel chakra est bloqué. Donc à partir de cette vidéo, vous pourrez voir si oui ou non vous avez un déséquilibre et vous saurez ensuite comment le rééquilibrer. Comme je vous ai dit, le yoga, visualisation de la couleur liée au chakra, écouter des fréquences qui font résonner tel ou tel chakra. Vous pouvez également voir des énergéticiens, des pratiquants en Reiki ou Lao-Chi, des gens qui vont travailler sur les énergies et qui vont rééquilibrer pour vous vos chakras si vous le souhaitez. On a tous en nous les capacités de se soigner. On a tous en nous les capacités de guérir nos chakras nous-mêmes. Si vous allez voir un praticien parce que votre chakra est déséquilibré, c'est bien. Pourquoi pas? Surtout si le déséquilibre est énorme. Cependant, avoir un chakra bloqué ou déséquilibré, ça peut être très courant, ça peut arriver régulièrement. Si vous avez un problème récurrent dans votre vie, si vous n'avez pas encore réglé tel ou tel traumatisme émotionnel de votre enfance. Donc, ça sert à rien d'aller voir un praticien tout le temps. Ce qu'il faut, c'est se soigner soi-même, être capable de se guérir dès qu'on a un déséquilibre, de le ressentir, de le repérer, même sans don énergétique. Vous pouvez voir que quelque chose ne va pas dans votre vie, vous vous sentez inquiet, vous êtes agressif vis-à-vis des autres, ou vous n'arrivez pas à communiquer. Voilà, en s'observant soi-même, vous allez voir déjà si un chakra est équilibré ou non, et vous allez apprendre à vous soigner tout seul. Voilà, moi c'est le but de cette chaîne, c'est pour ça que je fais ces vidéos. J'en profite pour vous inviter à vous abonner à la chaîne. C'est une chaîne qui me tient à cœur. Mon objectif est de permettre à tout le monde de développer ses capacités spirituelles, d'apprendre à se soigner, les capacités d'auto-guérison. Donc si vous souhaitez me soutenir et si vous souhaitez être au courant des prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications la prochaine fois qu'une vidéo sera publiée. Je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!